Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, la municipalité tente d'offrir une ville sécurisante aux usagers. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire d'autre pour limiter la violence? Mais d'accompagner en particulier la commune, dans un premier temps, pour tout ce qui est des installations, puisque nous avons les moyens par la DDC d'accompagner, et puis surtout de soutenir les associations qui s'investissent dans ce combat commun contre la délinquance, contre la violence dans les quartiers, et c'est ce que nous faisons pratiquement tous les jours avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors cette semaine, vous étiez vous aviez pu rencontrer l'association des riverains concernés par la route du Sud. Ils vous ont d'ailleurs remis un courrier. Leurs craintes sont-elles justifiées? Oui, non, mais je pense que les craintes sont justifiées. J'ai voulu être transparent avec la commune de Paia qui actuellement révise son PGA, son plan général d'aménagement. Et je crois qu'il était effectivement, c'est opportun, c'est le moment idéal pour informer la population des projets du gouvernement, des projets à long terme. Ce ne sont pas des projets pour demain, c'est pour 5 ans, 10 ans. Et effectivement, cette route a déjà posé beaucoup de problèmes. Et je m'attendais, comme je leur ai dit, je vous ai écouté, je vous entends, hein, je vous ai entendu. Et nous allons, effectivement, cette route on ne peut pas la contourner. Il faut à tout prix qu'il y ait une route sur la côte sud qui permette, parce que la route de ceinture aujourd'hui est accidentogène. La route de ceinture n'est plus suffisante. Vous voyez les flots de circulation venant du sud, de Travers, de Boire de la Presqu'île, qui passent par l'ouest, c'est bloqué tous les matins, c'est la même rengaine. Les enfants sont obligés de se lever tôt, les personnes sont obligées de se lever tôt. Donc il faut trouver une solution. Donc là où je les ai rassurés, effectivement, c'est que nous allons ensemble trouver une solution qui soit la plus adaptée possible et la moins, comment dirais-je, celle qui ferait le moins de mal possible aux populations qui seraient touchées par ce projet. Car pourtant, ce projet ne date pas d'hier. Certains terrains ont d'ailleurs été déjà... Le tracé qui est actuellement proposé n'est pas le même tracé d'il y a 10 ans. Mais il faudra le réaménager et trouver une solution beaucoup plus proche de la montagne, essayer d'éviter les zones qui sont actuellement habitées. Mais c'est indispensable de le faire, et pour dégager la côte sud de l'île de Tahiti, mais aussi pour désenclaver. Vous savez, ces vallées qui sont aujourd'hui inhabitées, qui ne sont pas exploitées, qui peuvent être des terrains nécessaires pour l'agriculture, par exemple. Je crois que il faut que l'on regarde ça à tête reposée, mais ce projet doit voir le jour. Alors, Président, vous revenez tout juste aussi de métropole. Vous aviez négocié la convention santé à laquelle vous aimeriez ajouter celle de la solidarité. La ministre Agnès Buzyn est-elle en phase avec vos demandes? Oui, elle est en phase avec nous. L'idée serait, plutôt que de 2 conventions, une convention santé, une convention solidarité, que l'on n'en fasse qu'une seule, dans lesquelles donc, nous parlerons de santé et nous parlerons de solidarité nationale, puisque c'est la convention qui permet à l'État de participer au financement du RSPF. Donc, en faisant une, et si possible, et c'est surtout l'objet de la demande, sur 5 ans au lieu de 3 ans, je pense que ça faciliterait la vie à tout le monde. Donc, sur le principe, elle est naturellement d'accord d'accepter. Elle est d'accord sur le principe d'une convention commune, et elle doit voir, mais je pense que techniquement, il ne doit pas y avoir trop de problèmes pour qu'on ait une convention sur 5 ans. Vous étiez aussi en métropole pour discuter justement de la rétrocession des aéroports de l'État au pays. La rétrocession, elle est acquise aujourd'hui. Ce qui reste à faire, c'est la remise aux normes de ces aérodromes, de ces 3 aérodromes, de Bora Bora, Uturua et Rangiroa. Et ça, donc, nous demandons à l'État de les remettre aux normes avant la rétrocession au pays. Et puis, il y a le sujet de l'aéroport de Faa, puisque vous savez qu'un appel d'offres devra être lancé très rapidement par la Direction générale d'aviation civile métropolitaine, et nous devons discuter des besoins du pays en matière de développement de cet aéroport. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu ces différentes rencontres, pour que
Cet aéroport doit être revu de fond en comble. On ne peut plus faire un coup de peinture. Il faut l'agrandir de façon à ce que le trafic puisse être adapté aujourd'hui à notre Il faut une aérogare. mise aux normes. Voilà. Parlons à présent de la dette nucléaire. Jacques Chirac avait annoncé une enveloppe de 18 milliards Oui. par an en 2003. Une enveloppe que la Polynésie devait pouvoir utiliser librement en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, on est loin du compte. Comment est-ce que vous On l'expliquez? n'est pas loin du compte. Non, on n'est pas loin du compte. La dette nucléaire, elle est toujours à 18 milliards. Et l'État, depuis le début, à l'époque Temaru, à l'époque Gaston Tong-Song, a toujours payé 18 milliards. Et c'est vrai qu'il y a eu une difficulté, je crois que c'était l'année dernière, où les 18 milliards ont été un petit peu rognés. Et en particulier, cette partie des GA qui porte sur le fonctionnement et puis une partie sur l'investissement. Mais il n'a jamais, c'est la raison pour laquelle, pour calmer les esprits, nous avons demandé à ce que dans le nouveau statut du pays, il soit fait mention de cette dette qui doit être immuable. Et nous l'avons eu au travers d'une loi simple, mais reste aujourd'hui à définir les montants. Et je pense que ces montants viendront être définis lors de la discussion sur la loi de finances qui va arriver. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les garanties. Et ce qui a été dit est faux. C'est faux. Nous avons touché depuis le début ce montant de 18 milliards pour la dette nucléaire. Alors, à partir l'hommage en fait de l'ancien président Jacques Chirac est en cours en métropole. Ici, en Polynésie, un deuil national sera décrété demain. Oui, mais bien sûr, comme il a été décrété en métropole lundi, demain, pour nous, donc, ce sera une journée de deuil national. Ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, à 15 heures, nous observions tous une minute de silence et je demande à l'administration effectivement de respecter cette minute de silence. Je demande même à ceux qui voudraient se joindre à tout le personnel de l'État qui se réunit face au bâtiment du haut-commissaire demain à 15 heures, de les rejoindre. Je libérerai l'administration à partir de 14h30 pour ceux qui veulent participer, de façon à ce qu'ils viennent se joindre aux autres pour cette minute de silence. Et à 17h, il est prévu une prière, une messe, ici à Maria Notehau, à la mission, et c'est une messe qui sera présidée par Monseigneur Hubert Copenrath. C'est important pour vous? C'est important, parce que cet homme a beaucoup fait pour ce pays. Cet homme était un vrai ami de la Polynésie française. C'est un homme qui est très affectueux, qui nous a beaucoup, beaucoup aimés. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci bien.